Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Machon Meir et nous nous retrouvons pour ce nouveau tête-à-tête avec Rav Yoel Ben Arosh. Boker Tov Yoel. Shalom Vracha, mon ami Rav Roni Akrish. Yoel, il y a dans cette période, bien entendu, nombre de sujets qui nous interrogent autour de l'Akba Omer, autour du Omer, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Il y a un sujet peut-être qu'on aborde moins, la personnalité, le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si tu me permets, je le remettrai dans cette fameuse soirée à Bnei Brak, où ils sont réunis, nombre de ces Tanaïm d'antan, et où le texte nous dit qu'ils s'étaient oubliés dans le temps, au point que les élèves viennent et leur disent il faut prononcer le chemin Israël. Et nous avons, bien entendu, cette source et référence concernant le fait que l'attitude de chacun des sages ici était de ne pas, enfin pour la plupart d'entre eux, de ne pas accepter le joug romain qui était hégémonique, qui était antisémite, qui refusait à Israël, même conquise, même détruite, puisque nous sommes en 132 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire 62 ans après la destruction du temple, eh bien, interdisait toute souveraineté spirituelle et même de la pensée. Et donc, ces sages sont réunis à Bnei Brak. Les uns vont... d'autre part, la Gemara nous raconte que un personnage dira que ce que font les Romains c'est très bien, un autre ne dira rien. Un autre, Rabbi Shimon, dira que ce qu'ils font c'est dans leurs propres intérêts. Et le quatrième ne dit rien à ce moment-là, mais dira tout aux Romains. Un délateur en quelque sorte. Voilà, je voudrais qu'on puisse parler, toi et moi, de ce rapport que nous avons au sein d'Israël vis-à-vis du joug extérieur et des retombées, des répercussions que cela a concernant le vécu intérieur d'Israël. Les fameux Chachamim qui étaient là, en fait, et dont les élèves sont venus leur dire que le temps du schéma était arrivé, il est précisé là-bas justement dans la Haggadah de Pessah, puisqu'il s'agit de la nuit de Pessah, que le schéma du matin est arrivé. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien entendu, les sages savent très bien quand est-ce que l'heure du schéma est là. Il ne s'agit pas d'un degré, du premier degré de la lecture, mais les élèves viennent dire à leur maître, « Maître, faites quelque chose, l'aube de la rédemption de la Géoula est arrivée. » C'est ça le Shacharit, c'est ça le Kriyat Shema chez le Shacharit. Nous devons avoir quelqu'un qui nous conduise vers l'unité, vers la vision unitaire de tout ce phénomène et de toute cette rédemption d'Israël. Que faites-vous? J'ai juste une parenthèse qui m'interpelle parce que je me rappelle de ma tendre enfance, mais qui existe toujours dans ces relents chez toutes les personnes. Pourquoi laisser à ce premier niveau que j'appellerais au ras des pâquerettes un entendement qui dépasse la seule lecture? C'est pour ça que c'est très important de comprendre, et nous sommes en même temps, tu as cité l'Akba Omer, dans cette période où il faut dire à nos frères, à nos sœurs, que la lecture de la Torah telle qu'elle a été jusqu'à maintenant ne peut plus continuer. Il faut savoir voir les choses dans leur profondeur, dans leur intériorité, et tu vois comment un petit message tel que ce que tu viens de citer, et comment les sages le voient avec un autre œil, ça change complètement la lecture. C'est-à-dire qu'au moment de la rédemption, les élèves, donc le peuple, vient demander à ses maîtres, donc les dirigeants religieux, entre guillemets, d'Israël, que faites-vous? Est-ce que vous êtes prêts à la Géoula? Est-ce que vous êtes prêts à cette Torah qui va nous donner le sens de notre vie? Ou bien, est-ce que vous allez continuer à préparer vos cours du veille au lendemain? L'enseignement talmudique nous présente différentes facettes, parce que entre le délateur, qui est une extrême absolument inacceptable, celui qui se tait, mais on dit qui ne dit mot consent, et celui qui trouve
à ne rien redire de ce qui se fait, quoi. D'ailleurs, c'est Je veux très dire- intéressant. Ce n'est pas la même nuit, d'ailleurs, où ces deux histoires sont racontées. Absolument. Mais pour revenir à celui qui s'est tu, il s'appelle Rabbi Yossé. Rabbi Yossé Shatak. Comme ça dit la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il Shatak? Ça veut dire qu'il a accepté en fait la situation telle qu'elle était. Et que lui est-il arrivé? Il a été exilé à Tzipori. On l'a placé dans un petit village dans le nord d'Israël où on n'entend plus parler de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont à cette époque-là de rédemption, parce que cette époque se renouvelle, on ne lit pas quelque chose pour relater une histoire du passé, bien entendu. Chaque lecture, elle doit être un appel. Tout à fait. C'est le même mot en hébreu. Tout à fait. Likro. Et likro, tout à fait. Et donc Rabbi Yossé va en exil parce que tout simplement il s'est lui-même exilé de l'histoire de son peuple. Seul Rabbi Shimon Bar Yochai qui a défendu l'autorité Israël sur sa terre, c'est-à-dire l'autonomie, la souveraineté. Et il faut comprendre et ne pas transformer Rabbi Shimon Bar Yochai en un élève qui ne comprend rien à ce qui se passe au niveau de son peuple. Rabbi Shimon, toute sa révolte, et d'ailleurs les Romains avaient peur qu'ils reprennent la révolte de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était au niveau de la nation. C'était un nationaliste. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas accepter, même au prix d'étudier la Torah jour et nuit, que le peuple d'Israël ne soit pas gouverné par un gouvernement Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce que le Ramban va donner après comme halacha. Nous avons une mitzvah à toutes les générations de reformer un État sur notre terre. Même si cet État n'est pas l'ultime État messianique, mais ce sont des étapes pour y arriver. Ça me fait penser sa réaction dans ces différents débats, que ce soit celle de Bnei Brak ou celle que le Talmud rappelle concernant l'appréciation de l'hégémonie romaine, Chesed Leumi Khatat. Et je vois que la réaction de Rabbi Shimon est une réaction violente, car je ne crois pas que la violence de la réaction des Romains ne soit pas proportionnelle à ce qu'ils aient ressenti. Et Chesed Leumi Khatat. Et en fin de compte, il y a de Rabbi Shimon un message qui est envoyé, encore une fois, par la lecture de ce moment-là, à la lecture de ce temps qui est le nôtre aujourd'hui, par exemple, et de dire, quand il dit, Rabbi Shimon, que le pont, le marché, les routes ne servent que les intérêts propres de ceux qui les construisent, et en aucun cas ne viennent servir Israël pour Israël. Je crois que là, il y a un message foncier, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, de savoir que, en dehors de toutes ces nations qui nous vilipendent et nous critiquent et nous insultent et nous menacent et nous contrarient, même celles que l'on peut penser, je pense à l'une particulièrement, bien entendu, en disant « mais sans eux, que ferions-nous » Comment peut-on aujourd'hui, au XXIe siècle grégorien, pouvoir penser qu'une superpuissance viendrait, déverser une quantité d'argent dans le seul intérêt de celui qui la reçoit et non pas dans son propre intérêt. Tout à fait, j'irai même plus loin dans ce que tu viens de dire, c'est que moi je vois là une étude profonde. Rabbi Shimon Bar Yochai est un novateur dans la Torah. C'est-à-dire qu'il va puiser de la Torah des secrets, il va nous offrir un océan qui s'appelle le Zohar. Et ce Zohar va sortir, émaner de lui pendant les années où il a fui la domination romaine sur la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à mon sens, que si tu veux sortir une véritable Torah de tes entrailles, tu dois être un homme libre. Et seulement Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait préservé cette liberté, qui ne voulait pas être soumis à une autre nation sur sa terre, qui ne voulait pas un gouvernement étranger à lui-même, à sa structure, c'est lui qui a eu le mérite de sortir cette Torah. Et aujourd'hui, à notre niveau, c'est la même chose. Si un jour tu veux être grand dans ta Torah, si un jour tu veux sortir des éléments que les autres n'ont pas vus, tu dois être un homme libre. Tu dois vouloir revenir à ton identité.
Et c'est ce que Rabbi Shimon fait. Il aurait pu se suffire d'un gouvernement étranger et d'ouvrir sa yeshiva, de recevoir de l'argent, une subvention, pour étudier tranquillement avec ses élèves. Ah mais ça je suis entièrement d'accord, et je dis d'ailleurs que nos sages, pas par hasard, ont prononcé ces propos qui disent que l'époque du fils de David ne survient que lorsque le joug des nations a été levé du cou d'Israël. C'est donc ô combien il y a dans le terme d'indépendance que nous traduisons en hébreu Atzmaout, mais qui a une occurrence beaucoup plus profonde que la seule indépendance. Nous ne sommes pas simplement indépendants, c'est-à-dire non dépendants d'eux. Non, ce n'est pas ça. Ce à quoi aspire Rabbi Shimon, ce à quoi aspirent nos sages lorsqu'ils nous invitent, c'est ne pas dire « Eh bien, nous ne sommes pas dépendants ». Non. Vous n'êtes non seulement pas dépendant, mais vous êtes atzmaïm, c'est-à-dire capable de redéfinir l'essentiel de l'identité pour laquelle vous n'êtes plus dépendant de qui que ce soit. Tout à fait. Et aujourd'hui, on le voit, puisque tu l'as signalé, et je trouve ça très intéressant, au point même ridicule, qu'une grande nation vote, il n'y a pas plus d'un mois, que le peuple d'Israël n'a pas de lien historique avec cette terre, avec Jérusalem. C'est incroyable, on a vu des négationnistes de la Shoah, et aujourd'hui nous avons des négationnistes encore beaucoup plus grands, beaucoup plus dangereux, car ils déconnectent complètement l'histoire d'Israël par rapport à sa terre. Avec mes lunettes de penseur et d'enseignant, moi je ne verrai, cela m'inquiète moins que les nations décrètent qu'il n'existe aucun lien obvi entre Israël et Jérusalem, le mont du Temple, mais en fin de compte avec tout Israël, parce que ce ne sont que des moyens, que plutôt de voir Israël, en conséquence de cela, ne pas faire une omnibulation sur le bâton qui nous frappe, mais sur, sur l'essentiel. Sur les messages subliminaux qui se cachent. Exactement. Et là, je dirais qu'il y a dans de telles affirmations qui aujourd'hui sont au vu et au su de tous, grâce à l'informatique, etc. Eh bien, c'est nous que l'on appelle. Bien sûr. C'est à nous c'est nous qu'on interpelle. C'est exactement ce que je voulais te dire tout à l'heure. Ce sont les fameux élèves qui sont venus chez les 4 qui étaient assis en leur disant « Le temps est arrivé de nous donner une ligne de conduite ». C'est pas « le temps est arrivé pour lire le schéma ». Schéma Israël, nous disent les sages dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle le Yichud. C'est-à-dire, c'est quand tu dis Hashem Echad. Donc le temps est arrivé de nous donner en réalité la structure unique de notre peuple. Arrêtez de faire des réunions entre vous. Donnez-nous un sens. Eh bien, ce degré-là rappelle à Israël de rappeler à ses maîtres: réveillez-vous, le temps du schéma de l'unité est arrivé, de la rédemption est arrivé, donnez-nous le sens véritable. Et il y a un dernier point avec lequel nous allons conclure, qui me paraît probant. C'est quand ils sont dans la caverne avec Rabbi Eliezer, et que la première fois, après 12 années, qu'ils sortent... Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, son fils, Elazar. Oui, Elazar, ils sortent au grand jour. Ils sont incapables de percevoir le monde de la réalité, c'est-à-dire de l'immanence de cette réalité, de l'apprécier à sa juste valeur. Et la voix les renvoie pour une autre année, 12 mois cette fois-ci, et lorsqu'ils en ressortent, Rabbi Shimon enseigne à Rabbi Eliezer qu'il y a dans cette immanence-là, dans cette réalité, laquelle, concernant le propos ici, c'est l'agriculture, mais c'est le rapport de l'homme avec sa terre, c'est-à-dire de la créature avec la création. Et lorsque Rabbi Shimon comprend soudainement qu'à travers cette relation-là, cette conjugaison de l'homme avec sa terre, il y a un relent de haute spiritualité, d'une transcendance dans la relation conjuguée, cette fois-ci non plus avec la terre, mais de l'homme et de la terre avec l'éternel, alors il peut sortir de sa grotte, de son emprisonnement. Tout à fait. En fait, c'est le retour vers la vie. Il s'en était détaché pendant ces 13 années, et il revient vers la vie, car le judaïsme est en réalité le lien entre l'infini et le fini. Non, je dirais, pour finir sur une note optimiste, sur l'hébraïsme.
Je dis judaïsme, ça me laisse encore toujours avec les juifs. Et comme tu sais que je suis un amoureux des Hébreux, je dis que le renouveau, il est justement dans l'appréciation et l'entendement juste de ce message de Ivri. Je ne crois pas qu'Abraham ait été appelé Ivri pour rien, que Yaakov se présente, Yosef se présente comme celui qui a été sauvé du pays des Hébreux, que Yona dans la cale du bateau vienne et dit « je suis un homme hébreu » et d'autres. Eh bien, je crois que nous sommes revenus dans ces temps. À quelle heure, non pas nous allons lire le Shema, mais à quelle heure nous allons être capables, pas seulement de le lire, de le réciter, mais comme son nom l'indique, de l'entendre. Rabotai, higi azman kriyat shema shel shacharit. Toda rabba lachem, j'espère qu'on se retrouve très prochainement pour un nouveau tête-à-tête avec le Rav Yoel Ben Arosh et moi-même. Shalom, shalom, depuis Jérusalem pour la chaîne de Meir TV. Toda rabba.